Salut la team, c'est bon ça, quel match des Brestois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la Game Week 445. On va parler des bons résultats, de paliers, plus quelques cartes. Alors elle n'est pas finie parce qu'on est lundi, mais demain, grosse journée de boulot, j'aurai pas le temps de la tourner. Donc je vous enverrai les cartes que j'ai gagnées sous forme de short sur YouTube. Et puis on va débriefer aussi les match-ups que j'avais prédits, important aussi de regarder ce qui était bon ou pas bon. Et on va finir par des fenêtres de tir intéressantes pour l'achat-revente. Donc on va regarder s'il y a quelques coups à faire. C'est parti. Au niveau de la Game Week, comme vous le voyez, c'est plutôt bon avec une T2 et une T3 pour le moment. Attention, on est lundi. Et surtout, les deux paliers, ça c'est quasiment assuré. Et on commence avec la plus importante, la 240 rare, avec le palier à 288 points. C'est cool, surtout grâce à Baptiste Santamaria qui fait un gros match avec une passe D notamment. Palier rare, deuxième fois cette semaine, ça c'est cool. Haut palier, cette fois-ci haut la main, c'est le limited, parce que comme vous le voyez, Thiago Santos, Hermans et Osimhen ont été monstrueux. Bon, Anthony Maurice en caisse de but, c'est pas terrible, mais surtout palier atteint, 288 points aussi. Mais il reste Funtas qui joue ce soir, donc on n'est pas à l'abri d'espérer un gros score de Funtas, et donc même une carte, donc bonne nouvelle également pour le palier limited. Et on fait une T3 pour le moment, parce qu'attention, il reste Salernitana Roma à jouer, mais ça devrait faire une carte dans tous les cas. En T3 Serie A Specialist Limited, je pense que ça fera plutôt une T4 avec les matchs qui restent à jouer. Mais bon, c'est toujours ça de prix aussi, notamment grâce au bon scoring de, comme vous le voyez, Bastoni, Calabria, De Roon et Zapata. Mike Maignan, ça en caisse de but, donc dommage. Mais une petite T4, je pense, en Serie A. Et l'une des cartes que j'ai le plus hâte d'ouvrir, c'est celle-ci. Pour l'instant, une T2 en U23. Ça peut descendre aussi à T3 parce qu'il reste quelques matchs. Mais dans tous les cas, le scoring est plutôt intéressant. Et la place aussi, 120e, 379 points. Merci. Et là, un grand merci à Juju Violet sur YouTube. Je vous montre. Juju Violet, il m'avait fait un petit commentaire sur YouTube parce que j'avais posté la prépa de la Game Week et Juju Violet, il me dit à ta place, j'alignerai Costa, Hincapié, Zorgan, Evanilson, Pacho. Je ne l'ai pas écouté sur Chevalier, j'ai bien fait parce que je sentais le clean sheet des Lillois aussi, mais par contre, je l'ai écouté, j'ai changé Hincapié et Pacho. Du coup, j'ai enlevé Tony Frouk et j'ai enlevé Rodrigo aussi. J'ai rajouté Zorgan également, donc j'ai changé 3 joueurs comme il m'avait conseillé et du coup, ça me fait une belle T2 pour le moment. Merci Juju Violet parce que Rodrigo, il a fait un sale score, donc ça n'aurait certainement pas été la même. Ça m'a souri, un grand merci à toi. Je vais continuer d'envoyer mes prépas de Game Week en amont, parce qu'avec des aussi bons feedbacks, si ça me permet d'aller chercher des cartes, merci à vous. Un petit mot aussi sur mon filleul, parce que, encore une carte, il a joué une Game Week, il fait palier plus T5, là, il aligne une deuxième Game Week, et donc il fait une T4 en kick-off French League. Regardez l'équipe, c'est plutôt intéressant, il fait une 89e place, une belle T4, c'est cool parce qu'on n'a pas eu le palier, et ouais, ça peut pas sourire tout le temps. Et là, j'en veux à l'arbitre de Montpellier-Lille, parce que David, il allait tout seul au but, il aurait peut-être marqué, sauf que l'assistant lève le drapeau alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Donc dommage, parce que ça aurait pu sourire aussi. Vous voyez, il manque pas grand-chose, il manque 22 points. Un petit DS de David esté dans la poche. Dommage, mais bon, la T4 en kick-off, ça on prend, et c'est vraiment cool pour ses débuts. En parlant de Ligue 1, voilà ce que j'avais prédit. J'avais dit que Reims, Paris et Nice allaient scorer. Bon, Paris et Nice, ça a scoré. Par contre, Reims est resté muet face à Nantes. Par contre, en niveau clean sheet, Nice a tenu le clean sheet, Reims a tenu le clean sheet et Lille a également tenu le clean sheet. Donc, une bonne prédiction pour de la Ligue 1. En Serie A, c'est tout l'inverse. La Juve, l'Inter et le Milan ont bien scoré. Par contre, au niveau clean sheet, la Juve, ça n'a pas tenu contre Empoli. Milan non plus, Genoa non plus. Par contre, l'Atalanta, lui, a tenu son clean sheet contre l'Udinese. Donc, bon voilà, 4 sur 7 pour les prédictions Serie A. Et en Liga, c'est aussi très bien parce que Riron, l'Atlético et le Barça ont bien scoré. Retafe, attention, ça joue ce soir, donc je laisse en vert pour l'instant, on ne sait jamais. Mais Bilbao a effectivement tenu le clean sheet aussi. Et puis le Barça, par contre, contre le Villarreal, ça a pris l'eau contre le sous-marin jaune. Surtout que j'avais Sorlotte en académie, donc c'était pas la bonne idée parce qu'il fait un sacré score. Mais bon, le Barça, dommage. En tout cas, une belle prédiction aussi pour la Liga malgré tout. Avant de conclure cette vidéo, petite projection aussi sur les fenêtres de tir intéressantes de l'achat-revente. Regardez, on est en 445, on va entamer la 446 en cette midweek. Donc semaine prochaine, la 448, il n'y a que l'Écosse qui joue. Il y a peut-être quelques coups à faire d'achat-revente intéressants. Surtout que si jamais ça part pas ou qu'on n'a pas le revenu escompté, il y a encore une fenêtre de tir un peu plus tard aussi, en 454. Donc je trouve en tout cas que ça peut être intéressant d'aller essayer de scouter quelques joueurs. Je vais le faire en rare parce que j'ai pas eu de grande réussite avec les limited
peut-être sur la seconde division. Donc je vais plutôt aller regarder quelques profils défenseurs milieu en rare, budget 20-30 euros pour essayer d'aller choper 5-6 euros de plus-value sur chaque joueur. Donc je regarde ça et puis je vous dis Game Week 447 lors de la prépa, donc fin de semaine, si j'ai trouvé des profils intéressants. C'est tout pour le débrief de cette vidéo. Après une belle Game Week comme ça, les paliers, quelques cartes, la victoire des Rennais, le match nul des Brestois au parc. Bon, ça fait plaisir et ça arrivera pas toutes les Game Week, donc il faut savoir savourer. J'espère que vous avez été gâtés et puis on se dit à très vite pour la préparation de la prochaine Game Week. Salut la team, ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like